Chers amis téléspectateurs, jeunes adultes et parents, bonjour et merci d'être au rendez-vous de En toute confiance. Mon nom est Luc Nakadia et je suis heureux de prendre la relève pour un moment, la relève de Huguette, pour à mon tour m'entretenir avec vous en toute confiance. Souvenez-vous, Huguette nous avait fourni quelques clés et conseils pour aller à la découverte de soi. On pourrait résumer le cheminement qu'elle nous a proposé en 3 étapes. Comment construire ou retrouver l'estime de soi, comment découvrir sa raison d'être, sa vocation, ses dons et talents, sa sphère de compétences et d'excellence. Et troisièmement, comment en déduire une vision et un plan de vie. Je voudrais à mon tour vous parler d'accomplissement de soi, c'est-à-dire que devenir. Certains parmi vous, jeunes adultes, vous êtes en vacances, peut-être avec un diplôme en poche, le bac par exemple. Qu'allez-vous en faire? Je voudrais illustrer une réponse possible par l'image suivante. Il était une fois un jeune béninois qui venait d'obtenir son bac. Son rêve, devenir développeur de logiciels. Ses parents n'avaient pas de moyens pour lui payer les études requises et surtout pas à l'étranger. En cherchant des possibilités de bourse sur Internet, il a découvert le pouvoir, la puissance d'Internet comme outil d'apprentissage. Et cela a changé sa vie. En effet, en utilisant cet outil avec détermination, avec discipline, avec esprit de suite, il est devenu l'un des plus brillants développeurs de logiciels que le Bénin ait fourni en cette matière. En effet, il s'est d'abord inscrit en génie industriel dans une université de Cotonou, et cela pour faire avec ce qu'il avait. Mais il n'a pas abandonné son rêve. Il y avait à Porto-Novo un petit cybercafé qui était devenu sa deuxième maison. Quand il rentrait de Cotonou, de son université, de ses cours, c'est là-bas qu'il allait s'installer pour continuer à chercher, à utiliser Internet comme outil d'apprentissage. Il en est, avec cet apprentissage, cette auto-formation, il est devenu, par la pratique, un constructeur de sites web pour les entreprises qui en avaient besoin. Ça a été un peu son premier stade d'apprentissage. Et cela lui a permis, avec les revenus qu'il a pu ainsi générer, d'acquérir son premier ordinateur portable et aussi d'acquérir sa propre connexion. Imaginez la latitude que cela lui a donnée pour approfondir son apprentissage et parvenir à devenir véritablement un développeur de logiciels. L'excellence de ses produits et son esprit d'entreprise lui ont ouvert des portes dans le monde entier. C'est ainsi qu'il a pu fournir ses prestations à des entreprises à l'international, au point de devenir célèbre, au point qu'on a pu le surnommer le Steve Jobs du Bénin. J'aime bien ce qu'il a répondu quand on a voulu le surnommer ainsi. Il a dit « Je n'ai pas envie d'être Steve Jobs, je veux simplement envie d'être moi-même ». Que retenir d'une telle histoire? Parce que c'est une histoire authentique, une histoire béninoise, une histoire d'un jeune béninois. Qu'est-ce que nous pouvons en retenir? Moi, je voudrais en tirer quelques leçons. Oh, pas beaucoup. 5. La première, rien ne peut arrêter celui qui croit en son rêve, qui a une vision claire de ce qu'il ou elle veut devenir et qui est prêt à en payer le prix. Deuxièmement, comme nous l'a enseigné ou nous le conseille Stephen Covey, l'auteur du livre « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent », la victoire intérieure, celle que l'on remporte sur soi-même, précède toujours la victoire publique.
Le troisième point, le manque de moyens est souvent une excuse. Un rêve, une vision assumée avec méthode, passion, détermination et discipline génère comme un pouvoir d'attraction qui attire à chaque étape les ressources nécessaires à sa réalisation. J'aime bien comment les Anglais appellent l'argent. Ils disent currency. Ça veut dire que l'argent est comme un courant qui est attiré par quelque chose, mais qui est aussi chassé par quelque chose. Si vous faites la bonne chose, l'argent dont vous avez besoin viendra à vous. C'est un peu une autre leçon de cette expérience. La quatrième leçon, c'est que toutes les grandes victoires sont d'abord le triomphe de la foi et de l'enthousiasme. Tous les miracles en sont le produit. Et la cinquième leçon, c'est la définition que Martin Luther King donne de la foi. Il dit qu'avoir la foi, c'est monter la première marche d'un escalier, même quand on ne voit pas tout l'escalier. C'est un peu ce que ce jeune homme a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a déterminé? Pourquoi il n'a pas perdu le nord? Pourquoi il ne s'est pas découragé? Pourquoi le manque de moyens de ses parents n'a pas été un frein, une excuse pour qu'il puisse simplement devenir ce à quoi il ne se sentait pas appelé? Je pense que ce jeune homme s'est déterminé parce qu'il s'est dit, moi, ce que je veux devenir, c'est ceci. Une phrase comme celle-ci, par exemple, je suis un développeur de logiciels et un apporteur de solutions à des entreprises. C'est un peu comme ça qu'il l'a expliqué quand on l'a interviewé. Pourquoi être développeur de logiciels? Pour apporter des solutions aux défis et aux problèmes des entreprises. Et vous, chers amis, quels sont vos je suis? Si vous ne savez pas ce que vous voulez devenir, c'est quelqu'un d'autre qui va en décider pour vous. Et il fera de vous ce qu'il aura décidé. Parce que quand vous ignorez votre raison d'être, vous allez inévitablement, non seulement abuser de vous-même, mais aussi permettre à d'autres personnes d'abuser de vous. Alors, moi je voudrais vous suggérer de vous faire une idée claire des je suis qui sont les vôtres. Faites-en une liste. Mais pour chaque je suis, mettez à côté ce à quoi ce je suis va servir pour d'autres. Qu'est-ce que ça va apporter à autrui? Parce que c'est votre service qui va faire pour d'autres l'image de ce que vous êtes. Donc, que vous fassiez une bonne liste de vos je suis et que vous en choisissiez quelques-uns, peut-être 7, peut-être 10, qui reflètent ce que vous voulez devenir, qui vous permettent d'en avoir une idée claire et de poursuivre cela. C'est ce que moi je vous suggère. Je vais conclure par une question. Non, pas une question cette fois-ci, mais un conseil. Mon conseil, c'est ceci. Faites ce à quoi vous vous sentez appelé. Il y aura en vous quelque chose de plus fort que tout ce qui viendra contre vous. Et votre foi et votre détermination transformeront les obstacles sur votre chemin en marche-pied pour le succès. J'espère que ceci a été utile pour vous. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Et j'espère que pendant ce laps de temps, vous ferez ces je suis là et vous m'en direz des nouvelles. Merci bien.